Mais dans l'absolu, c'est à un moment, montrer que ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez là? Et il faut leur demander, mais attendez, vous cherchez quoi là? C'est quoi l'objectif? Un jour, je me suis retrouvé comme ça, on m'a demandé, je ne sais plus dans quel cadre, puis ils ont commencé, j'ai attendez, excusez-moi, pouvez-vous m'expliquer quel est votre objectif en faisant n'importe quoi là? Qu'est-ce que vous voulez que je parte? Je peux partir. Ça ne vous intéresse pas, vous voulez choisir un autre sujet, mais parlons-en. Vous avez envie de vous détendre et puis vous trouvez que c'est injuste qu'on vous ait mis encore un barbu en face de vous alors que vous auriez pu vous détendre. Ça peut s'entendre aussi, mais alors dans ce cas-là, dites-le moi, mais expliquez-moi quoi. Il y a une raison, donc. S'ils disent non, mais ça va, c'est bon, on a envie d'être cool. Je dis bien sûr, on va organiser la coolitude. Ça s'organise. C'est un moment, vous pouvez engager un langage. Vous pouvez engager un dialogue, surtout si vous ne vous sentez pas remis en cause dans votre posture. Si moi je me sens pas remis en cause dans ma posture d'adulte, je suis là, posez la question. Que cherchez-vous? Expliquez-moi. C'est intéressant. Ce que je ressens, c'est qu'ils cherchent la confrontation. Mais demandez-leur. Ah. Ne soyez pas dans l'interprétation, vous savez, c'est le grand problème. Non, mais moi je sais en vérité ce qu'ils veulent. Bah oui, mais demande-lui quand même. C'est comme dans les couples. Ouais, je sais en vérité très bien que quand tu fais ça, c'est pour ça. Ouais, super, t'es dans ma tête. Les gens, ils sont persuadés de savoir ce que vous avez dans la tête. Il y a des gens qui vous font ça aussi quand vous enseignez. Moi, en vérité, je suis sûr que quand vous dites ça, c'est parce que. Je dis, ah, Mazal Tov, c'est très intéressant, je découvre quelqu'un qui connaît mes pensées. Et la meilleure réponse, c'est de dire, ben, c'est inexact. Donc, ne pensez pas à leur place, posez-leur la question. Tout simplement. Que cherchez-vous? C'est quoi l'objectif? C'est comme quand deux personnes se confrontent, à un moment, ça dit, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de chercher l'un l'autre là? Qu'est-ce qu'on cherche, toi et moi là? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les deux? Qu'est-ce qui se passe là? On joue à quoi? C'est un moment, on se pose la question. D'accord? Voilà, ça c'est une piste. Oui, vous aviez une question? Vous avez parlé tout à l'heure de l'enfant qui respecte les règles à l'école et qui les transgresse à la maison pour tester ses parents, pour chercher ses... Quand c'est le contraire, l'enfant qui respecte les règles à la maison, mais par contre à l'école, c'est l'univers secondaire, comme c'est pas son univers principal, il n'a rien à chercher de spécial, a du mal à respecter les règles. Il y a plusieurs pistes de réponse donc, sur l'enfant qui ne veut pas respecter les règles à l'école. Une des pistes que j'aurais, qui est basée un petit peu sur un certain nombre d'expériences, hein, là je parle plus de... Parce qu'il y a plein de... Une des pistes que j'aurais, c'est la suivante, c'est que c'est peut-être un enfant qui en effet a été déçu par l'univers scolaire, par un enseignant, par autre chose, et donc c'est sa manière à lui d'exprimer sa déception. D'accord? C'est-à-dire en deux mots, tu ne comptes pas, tu n'as pas de valeur. Puisqu'on a vu que l'enfant, au fond, si on a installé le concept de la hiérarchie, si quelqu'un à un moment n'occupe pas du tout sa place dans la hiérarchie, ben, l'enfant est en train de lui dire, regarde, au fond, tu ne vaux pas grand-chose et je te montre que ta parole, pour moi, elle n'est pas importante. Ça peut être déjà un premier axe. Et ça, je l'ai vu, c'est aussi lié au fait que parfois, il a été enfermé tout de suite à l'intérieur d'une case et il dit, bon, mais puisque vous avez décidé que je suis là, ben, je vais l'être. Et j'ai un cas incroyable d'un enfant qui, dans une certaine structure scolaire, était la catastrophe nationale, c'est-à-dire c'était toutes les semaines des convocations, les parents, ils se tiennent mal. Les parents, à un moment, ont eu l'intelligence, avant qu'il ne se fasse renvoyer, de le sortir. Et quand il s'est retrouvé dans l'autre école, à la fin de la première année, il a reçu le prix du meilleur comportement de toute l'école. Parce qu'il est arrivé là-bas sans casier judiciaire. Et donc, il a décidé que, bon, ben, là-bas, vous avez décidé que j'étais ça, ben, je vais l'être. Et je vais bien entretenir la chose. Et c'est très intéressant, c'est un cas auquel j'étais confronté qui est extraordinaire. L'enfant, il dit bien, m'a foncé. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait qu'à un moment, malheureusement, des enseignants n'ont pas compris ce qui se passait chez un enfant. Ça peut être aussi une révolte face à un enseignant qui n'a pas fonctionné comme il se devait. Et là, je parle surtout dans le domaine du respect de la sensibilité de l'enfant. C'est-à-dire d'un enseignant qui a fait honte. Comment? En disant, le mail, bon, comme d'hab, 6 sur 20. Ça existe. C'est-à-dire d'un enfant et d'un enseignant qui dit, allez, ça va, faut pas exagérer, hein, moi j'ai jamais eu honte, tu parles. Bien sûr. Ça peut être ça.
Et là, c'est pas une vengeance dans le sens classique de la vengeance, c'est-à-dire, ben voilà, c'est-à-dire qu'en 2 mots, tu t'es dévalorisé totalement dans ta dimension adulte, à qui potentiellement je suis censé pouvoir faire confiance, mais je vais te le signifier. Et c'est pour ça que parfois ils sont face à un certain prof dans le non-respect des règles, et face à d'autres enseignants qui, eux, sont de vrais enseignants dans le plein sens du terme, même s'ils ne sont pas les meilleurs pédagogues dans le sens stratégie de faire passer le pied et le poil et ce que vous voulez, mais qui ont une posture telle qu'elle doit être, là ça se passe bien. Maintenant, si c'est partout, dans tout le cas de structure scolaire que ça se passe comme ça, je me poserai aussi la question s'il n'y a pas des choses qu'il est en train de vouloir nous dire et qui sont à l'origine de son dysfonctionnement. Mais là déjà on rentre dans le cadre de la thérapie par rapport à certains points très précis auxquels je pense et que je n'évoquerai pas. Aux parents? Non, d'autres choses. C'est-à-dire, il peut y avoir, il ne faut pas oublier qu'un enfant qui a une forme de dichotomie de fonctionnement à l'intérieur de différentes structures, ça en tout cas pour un spécialiste, fait penser à certaines choses. Je parle au niveau des hypothèses. On a des hypothèses. Bon, mais là-dessus, je ne vais pas rentrer. Pourquoi? Parce que si j'en évoque certaines, tout le monde va être persuadé que c'est ça. Alors qu'en réalité, ce sont des hypothèses. D'accord? Comment réagir alors, justement, quand on a un enfant qui vit une injustice quelque part, parce qu'avec un professeur ça se passe mal? Comment nous, en tant que parents, alors on croit notre enfant, on croit pas, c'est difficile parce que où est la vérité? Ah oui, le côté de l'enfant. Si l'enfant il va vous rapporter que ça se passe mal. D'accord, on a tendance plutôt à vouloir savoir. Alors, c'est difficile de discerner quelle est. Alors d'abord, il faut faire parler l'enfant. La Mora, elle est méchante. Ah, l'horreur, monsieur Magnus, allô, la Mora, elle est méchante. Tout de suite. Ah, tu veux dire qu'elle n'est pas gentille? Faites fort. Ouais, elle nous a privés de ça, il y a le truc, elle nous dit, elle ne fait pas. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle avait dit que vous auriez ça, et elle a dit, oui, etc., parce qu'en vérité, elle avait dit que si vous faites ça, alors on aura ça, elle ne nous a pas donné. Hein. Ah, d'accord, quoi, parce que vous l'avez fait. Non, on ne l'a pas fait. Ah, d'accord. Quand vous remontez le truc à l'origine, parfois ça arrive, quand vous remontez le truc à l'origine, vous vous rendez compte qu'en vérité, ben, l'enfant il a retenu que la dernière partie. Vous savez, une des bonnes raisons, parmi les multiples, de faire en telle sorte qu'un enfant ne regarde pas de film, surtout pas avant l'âge de 10 ans, c'est parce que l'enfant, il séquence et il ne fait pas les liens. C'est-à-dire l'enfant, il voit le vengeur qui arrive et qui prend le bandit et qui lui met plein de coups, etc. et tout. L'enfant ne fait pas la relation entre le fait que le bandit vient d'arracher le sac à main de la vieille dame et que le vengeur vient pour tout simplement empêcher le crime. Il décorrèle les choses. Il voit, et ça ce sont des études qui ont été faites, il voit quelqu'un qui frappe, donc pour lui, ce concept-là, on frappe quelqu'un, ça existe. On le frappe parce qu'on est en train de sauver la vieille dame, ça il a oublié. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire de voir comment les enfants ils séquencent, et ils ne font pas toujours le lien, même quand l'histoire les concerne. Donc déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à l'âge de 9-10 ans, un enfant qui me dit quelque chose même de très lourd, je l'entends, c'est-à-dire c'est une des séquences. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ça s'inscrit dans quoi. D'accord? Donc pour cela, utiliser la technique classique de la reverbalisation. Ah, elle est méchante, tu veux dire qu'elle n'est pas gentille, ça veut dire que... Et au fur et à mesure, ça reverbalise, ça reverbalise, ça reverbalise, et puis après vous arrivez... Maintenant, il y a des cas en effet dans lesquels il y a des enseignants... Ok. Mais dans ce cas-là, on apprend l'enfant à gérer quelque chose qui n'est pas comme il voudrait, comme nous on le fait en tant qu'adultes. Comment on fait nous en tant qu'adultes? Ben on fait avec, on lui apprend à faire avec. C'est pas simple, il faut faire du soutien, c'est injuste, c'est pas normal, etc. Oui. On est en support. Et éventuellement, dans ce cas-là, on peut venir poser le problème à ceux qui en ont la responsabilité, non pas venir avec un doigt accusateur. C'est-à-dire, on pose le problème avec comme option que notre enfant a dit que l'on a cru comprendre que, et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que c'est une hypothèse, même si elle a de fortes chances d'être vraie, mais arriver quand même vers ceux qui ont une responsabilité en leur disant « votre machin fait mal, l'autre », attendez, c'est très dérangeant. On a quand même face à nous des personnes qui ont une certaine compétence, et voire même une compétence certaine. On leur dit, voilà, il se passe, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris de l'enfant, il semblerait, je n'en suis pas sûr, qu'est-ce que vous me conseillez et qu'est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait? Et parfois, on va dire, non, il est excellent, mais peut-être que il y a un enfant, en effet, qui est en miroir. On ne va pas rentrer dans l'univers un peu plus psy des résonances,
Mais vous savez que souvent, on rentre en résonance, certaines choses sont résonances. Il y a un enfant qui peut avoir un nom, qui évoque pour l'adulte qui est en face de lui une histoire qui le bouleverse. Il peut y avoir une posture de l'enfant qui renvoie l'adulte à une problématique personnelle. D'ailleurs, un enseignant qui fait ce constat, qui voit qu'il y en a un, ça va. Il doit dire, mais si c'est un adulte, il doit dire, mais qu'est-ce qui fait que, avec cet enfant, c'est comme ça que ça se passe? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qui se joue entre nous? Et parfois, ce n'est pas cet enfant, c'est son nom, une posture qu'il a eue, autre chose. C'est intéressant de s'interroger. C'est intéressant de s'interroger. Qu'est-ce qui fait que ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Un adulte, c'est ça. Il se voit dans un dysfonctionnement, il se dit, mais qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui fait que face à telle et telle chose, je fonctionne comme ça? Qu'est-ce que ça évoque? Comme dans une famille. Qu'est-ce qui fait que quand l'autre, brusquement, il parle de telle et telle chose, hop, ça fait remonter tellement de choses à l'intérieur de moi? Sur quoi il a appuyé, qui fait partie de mon histoire antérieure, et qui, au fond, fait que... Ça fait... Vous savez, c'est ce que le Talmud nous dit, quand on ne parle pas symboliquement de l'accord dans la maison du pendu, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu appuies sur quelque chose et qui ramène à une histoire précédente. C'est pas juste, ça se fait pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des blessures qui sont, chacun dans son histoire, on a tous des bleus au corps et des bleus à l'âme aussi, et que parfois, ça n'a pas encore totalement cicatrisé, donc quelque chose qui évoque nous renvoie à quelque chose qui pour nous est difficile, et donc on peut avoir une réaction, une surréaction, que sais-je. Ça, c'est toute une théorie, la théorie de la résonance, etc. Les chachamim, c'est une phrase, Et nous on croit, voilà, c'est une phrase, quoi, faut pas, ça se fait pas, c'est honteux, tu vas pas. Non, attendez, les chachamim, vous croyez qu'ils s'amusent à vous dire des choses banales? Là-dessus, il y a toute une théorie fondamentale dans l'univers de la psy qui est énoncée. Mais moi, quand je lis cette théorie, je dis, voilà, c'est les chazal, quoi. Et donc, on peut s'en servir dans l'univers, dans ce genre de situation. Voilà. Autre question, et dans encore une, deux, et puis après on arrête. Madame, monsieur, et après on arrête parce qu'on a des choses à dire en plus. Oui, monsieur. Est-ce que c'est bien de montrer qu'on est déçu quand une règle n'est pas respectée? Est-ce que c'est bien de montrer qu'on est déçu? Alors, je vais avoir une réponse lapidaire, non. L'enfant ne doit pas se savoir être source de notre déception, parce que l'enfant prend un pouvoir d'abord. Et c'est très déstabilisant. C'est-à-dire, je peux être à l'origine du mal-être parental. C'est comme le parent qui dit à Taoseli Bouchotte, tu me fais honte. Pas plus que 3 pommes, ou 15 ans et toi 30 ans, et moi je génère chez toi ça. C'est lui donner un pouvoir qu'il n'a pas besoin et qu'il ne doit pas avoir.